Les problèmes de voisinage qui nous pourrissent la vie sont souvent difficiles à régler. Mais si votre voisin ne possède plus d'enveloppe charnelle, le problème reste tout simplement insoluble. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paranormal au cours duquel je vais vous raconter comment toute une résidence a dû être évacuée de ses habitants à cause d'un esprit frappeur. Beauport est une vieille cité canadienne qui a été happée il y a bien longtemps par la ville de Québec. Sur les rives du Saint-Laurent, ce quartier est réputé comme un coin tranquille où il fait bon vivre. À l'été 1989, la quiétude de Beauport est pourtant contrariée par un drôle de phénomène qui secoue une résidence de la rue Monseigneur-Gauthier. Depuis quelques semaines, les voisins se plaignent de bruits étranges, des coups dans les murs, de plus en plus forts, de plus en plus fréquents. Au fil des jours, des trous apparaissent dans les murs. Selon les locataires, ces trous semblent se former tout seuls. Les habitants alertent la municipalité qui dépêche un technicien pour déterminer l'origine des bruits et des dégradations. Le technicien procède à un examen complet de l'immeuble sans trouver la moindre anomalie à la construction. Il ne peut que constater les dégâts et témoigner du phénomène. En effet, alors qu'il est appuyé contre un mur, on entend des craquements suivis de grands coups dans la cloison qui le projettent en arrière. Dubitatif, il repart sans apporter de solution. Les jours passent et une certaine tension monte au sein de la communauté des habitants. Chacun cherche à comprendre et surtout à savoir qui peut être à l'origine de ces désagréments. On soupçonne une dame âgée. Son mari est décédé il y a peu de temps et on dit dans l'immeuble que la veuve tenterait de communiquer avec lui par le biais de rites sataniques. La rumeur enfle et la psychose s'installe, au point que les autorités et la presse s'intéressent désormais à l'affaire. Parallèlement, des ingénieurs spécialistes du béton, des hydrologues et autres employés de la compagnie des gaz sont de l'immeuble de fond en comble. Chacun repart sans trouver la moindre explication géologique ou structurelle à la dégradation de l'immeuble. D'autres enquêteurs qui s'intéressent à la source des bruits mettent vite hors de cause la dame, âgée du premier étage. Selon eux, l'origine des coups ne provient pas de son appartement, mais de celui d'une autre dame âgée. Et plus précisément, dans la chambre de sa petite fille, un enfant de 12 ans. D'ailleurs, l'enfant témoigne avoir été réveillé une nuit par un gigantesque bruit au-dessus de son lit. Le gros trou bien visible dans le mur confirme son histoire. Et si c'était cette jeune fille, l'origine du poltergeist? Les enquêteurs commencent à y croire quand on s'aperçoit que le phénomène se produit uniquement quand elle dort chez sa grand-mère. Mais si le déclencheur du poltergeist a été trouvé, il reste à déterminer la raison de sa manifestation. Et là, les enquêteurs se retrouvent dans une impasse. Rien dans la vie de la jeune fille ou de sa mamie ne peut expliquer le phénomène. Elles n'ont subi aucun traumatisme récent et aucun événement particulier n'est venu dérégler la vie assez tranquille de ses locataires. Alors, qui ou quoi se manifeste par des coups violents dans les murs? Une entité désincarnée? Peut-être, mais pourquoi ce fantôme se limite juste à des bruits? Que veut-il indiquer? Impossible de le savoir. Ou bien est-ce la petite fille qui provoque directement le phénomène en usant bien involontairement d'un pouvoir psychique qu'elle ne maîtrise pas? Les parapsychologues qui s'intéressent à l'affaire imaginent une multitude d'explications, mais aucune ne peut être confirmée. Et les enquêteurs quittent eux aussi la résidence sans avoir aidé les habitants et en les laissant aux prises avec ce mystérieux esprit frappeur. À la fin de l'été, les dégâts sont tellement importants que la municipalité décide de faire évacuer la résidence. Tous les habitants partent, soulagés de quitter l'immeuble maudit et au final dangereux. Tous sont relogés dans d'autres appartements et on ferme la résidence. Or, du jour au lendemain, le phénomène s'arrête. Et depuis, plus aucun bruit, ni trou dans les murs n'ont été constatés. Le phénomène de poltergeist ou d'esprit frappeur est considéré comme une petite hantise dont on peut donner quelques caractéristiques. La première, c'est que ces manifestations sont limitées à des coups ou des déplacements d'objets. Il n'y a pas d'apparition ou de contact avec une entité.
L'autre caractère plus étonnant réside dans le fait que les poltergeists sont toujours liés à la présence d'une adolescente. Le passage à l'âge adulte semble être un facteur déclencheur du phénomène qui souvent s'estompe et disparaît avec le temps. C'est déjà la fin de Paranormal, mais je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez été le témoin direct ou indirect d'un phénomène inexpliqué, racontez-moi votre histoire en m'écrivant à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Les plus extraordinaires feront l'objet d'un épisode de Paranormal. À très bientôt.